Merci de prendre de votre temps pour suivre cette formation. À la fin de cette présentation, vous allez avoir toutes les informations nécessaires pour décider d'adopter ce produit, la Levosom Ebalti, un produit polyvalent que même ceux qui l'ont ne connaissent pas. On va être surpris de voir tout ce que ce produit peut apporter au corps de l'homme. Voici donc les points à couvrir. On va s'appesantir un peu sur les bienfaits des composants du produit. On va vous proposer des conseils d'utilisation et on s'arrêtera sur le top 3 des bienfaits de ce produit. Toutes les personnes qui ont besoin d'un allègement alimentaire prendront ce produit très au sérieux. Cette boisson, au subtil et délicat arôme de fleurs d'aloès, associe les goûts fruités et acidulés de l'écorce d'orange et du zeste de citron, les saveurs épicées de la cannelle et du clou de girofle, et la fraîcheur parfumée du poivre de Jamaïque et du gingembre. L'infusion fleur d'aloès apporte un bien-être digestif et réhydrate en douceur l'organisme. Chaude ou froide, elle peut être consommée à tout moment de la journée et a un effet bénéfique en cas de fatigue. Ça, vous le lirez sur toutes les plateformes de tous les partenaires Forever. C'est juste copié sur le site de Forever France. C'est un résumé qui ne donne pas des détails sur comment le produit peut vous aider. C'est pour ça que nous avons voulu nous appesantir ce soir sur ces composants que vous voyez là. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Voilà, comme vous pouvez le voir. Et on y va tout de suite avec les bienfaits des composants. Les bienfaits de la cannelle. La cannelle possède principalement des vertus antioxydantes, antibactériennes et anti-inflammatoires. Elle est principalement employée pour stimuler le système immunitaire, soulager les problèmes de digestion et traiter de manière naturelle le diabète de type 2. Action sur le système immunitaire. La cannelle est idéale pour soigner tous les maux de l'hiver, rhume, toux, grippe et autres virus. En effet, de par ses propriétés antioxydantes, sa forte teneur en minéraux et vitamines, elle renforce le système immunitaire, possède des propriétés antivirales et antimicrobiennes. Action sur le diabète et le cholestérol. C'est certainement un des usages les plus répandus de la cannelle. Son effet sur la glycémie et le taux de mauvais cholestérol employé en médecine chinoise et indienne dans le cadre du traitement du diabète de type 2. Action sur le système digestif. La cannelle possède des propriétés anti-inflammatoires, antibactériennes, antivirales, antiparasitaires et antiseptiques. Ainsi, la cannelle est idéale pour calmer les brûlures d'estomac, lutter contre les problèmes de digestion et les maux intestinaux, ballonnement, diarrhée, indigestion, nausées, vomissements, remontées gastriques, etc. Action anti-stress. La cannelle possède des vertus décontractantes et avec sa douce saveur, on dit qu'elle est réconfortante. Ainsi, il est conseillé d'en consommer en cas d'état de stress et d'anxiété afin d'aider à s'apaiser. Action sur le poids. Entre ses vertus réchauffantes, ses propriétés digestives, son effet sur la glycémie et son action coupe-faim, la cannelle est une des plus employées dans le cadre d'un régime. Action sur les maladies dégénératives et le cerveau, action sur les maux de tête et la migraine, action sur le cancer, effet sur la peau, action sur les états de fatigue, action contre la chute des cheveux, action sur la mauvaise haleine et la santé bucco-dentaire, action sur l'envie de fumer, effet aphrodisiaque, effet sur l'allaitement, action contre les douleurs musculaires. Comme vous le voyez, je n'ai pas voulu vous prendre plus de temps. Vous ferez peut-être des pauses pour lire. Et les dernières actions que j'ai citées, vous pouvez aller les chercher sur le site lavienaturelle.com.
Les bienfaits du zeste d'orange. Les bienfaits pour la santé du clou de girofle résultent de ses effets analgésiques, anti-inflammatoires et antibactériens. Alors, même si les effets de cette plante sur la santé restent limités, non, là, j'ai pris une partie là. Je reviendrai là-dessus. Soulager le mal de dents. L'huile de... Ah oui, donc c'est du clou de girofle que je devrais mettre là, il n'y a pas de souci. Je vais vous livrer cela, puisque c'est un des composants aussi. On verra bien. Le clou de girofle et son huile sont généralement présentés comme des remèdes naturels pour traiter différents maux. Soulager le mal de dents. L'huile de clou de girofle est peut-être mieux connue en tant que remède contre les maux de dents et les douleurs dentaires. Dans une étude menée en 2006 sur 75 adultes, les chercheurs ont découvert que le gel à base de clou de girofle était comparable à la benzocaïne, un anesthésique local. Le clou de girofle aurait une capacité similaire à soulager la douleur. Pour soulager le mal de dents, le clou de girofle doit être placé sur la dent douloureuse. Il suffit ensuite de serrer les mâchoires et de le garder ainsi pendant plusieurs minutes. Alors, dans nos notes T, ce que vous avez à faire pour bénéficier des propriétés antioxydantes de ces composants, c'est d'avoir le thé bien concentré et de garder ça dans la bouche, simplement. Si vous avez le Progressive Power, comme on l'avait avant, peut-être que certains en ont encore, c'est l'un des produits qui aide énormément pour le rage de dents. Soigner l'acné. Bien qu'il n'y ait aucune étude clinique à l'appui de ces affirmations, les propriétés antiseptiques et antimicrobiennes de l'huile de clou de girofle agissent contre le développement de la bactérie Propionibacterium acnes, la bactérie cutanée impliquée dans le développement de l'acné. Alors, c'était donc le clou de girofle, bien fait selon la science. Il contient des antioxydants puissants. Il peut tuer les bactéries. Il favorise la santé des gencives. Il améliore la santé du foie. Il permet de réguler la glycémie. Il peut favoriser la santé des os. Il peut réduire les ulcères d'estomac. Il favorise la croissance des cheveux. Il aurait un effet aphrodisiaque. Les sources vous sont citées ici. Les sources de ces différentes études, surtout des différentes affirmations, on va dire preuves scientifiques sont là. Les bienfaits des feuilles de mûrier. Contrôle de la glycémie, santé cardiovasculaire, santé de la peau, soutien du système immunitaire et neuroprotection. Bienfaits de la cardamome. Action sur la digestion, action sur la santé bucco-dentaire, action sur le système cardiovasculaire, action antioxydante, action sur le système urinaire. Alors, je vais lire ceci. En Inde, dans la médecine ayurvédique, on prescrit la cardamome comme remède naturel contre les infections des voies urinaires et donc pour soigner des maladies telles que la cystite et la gonorrhée. Gonopoxie, une infection urinaire. Action minceur également, des études dans ce sens ont été présentées. Les bienfaits du gymnéma sylvestre. Le gymnéma sylvestre contribue à maintenir une glycémie normale et participe au contrôle du poids en réduisant l'appétit et l'apport calorique. Le gymnéma sylvestre a fait l'objet de plus de 302 publications scientifiques. Une aide minceur naturelle. Le gymnéma sylvestre possède l'étonnante propriété de modifier la sensation du goût sucré. La suppression de la perception du goût sucré a un effet incontestable sur l'appétit. En leur ôtant leur attrait gustatif, le gymnéma permet de résister aux sucreries et constitue ainsi un précieux aide minceur naturel. L'acide gymnémique
l'agent actif contenu dans les feuilles de la plante entre en compétition avec le sucre au niveau des récepteurs du goût dans la bouche. Cette action n'est pas de type anesthésique et n'affecte donc pas les goûts acides, amers ou salés de la nourriture. Jugez-en plutôt. Après mastication de feuilles de Gymnema sylvestre réduites en poudre, on est incapable de détecter le goût sucré d'une tasse de thé, d'une cuillère de miel ou d'un éclair au chocolat. C'est dire son intérêt dans les comportements de grignotage ou en complément de certains régimes amincissants. Donc, je peux m'arrêter ici pour vous demander de ne pas oublier que dans les premiers programmes minceurs de Forever, il y avait le Blossom Tea. Donc, intégrez-le, introduisez-le à loisir, surtout pour boire suffisamment d'eau, puisque le but de nos programmes minceurs, c'est aussi de réapprendre les bonnes habitudes, dont la consommation d'eau, l'hydratation appropriée du corps. Efficacité contre le diabète de type 2. Alors, mieux encore, des études récentes ont montré que le gymnéma ne fait pas qu'affecter la sensation du sucre. L'acide gymnémique, un mélange complexe d'hétérosides triterpéniques, ça contient donc des terpènes, inhibe partiellement l'absorption du sucre dans l'intestin grêle. Il modifie de plus la réponse hormonale et agit par ricochet sur la sécrétion d'insuline. Le Gymnema sylvestre s'avère ainsi efficace sur le diabète de type 2. Un passage en revue de la littérature scientifique réalisée en 2021 sur la base de 10 études en roulant 419 participants en tout, a montré que la supplémentation en Gymnema sylvestre réduit significativement la glycémie à jeun, les triglycérides et le cholestérol total, et conclut qu'elle est efficace pour améliorer le contrôle glycémique et réduire les taux de lipides chez les patients atteints de diabète de type 2. Certains thérapeutes l'utilisent en association avec le chrome pour améliorer ses effets sur la glycémie. Une publication scientifique parue en 2022 explique que nous avons désormais identifié 27 composés pharmacologiquement actifs appartenant à 3 espèces de genre Gymnema sylvestre, Gymnema latifolium et Gymnema inodorum, et qui sont intéressants dans la gestion du diabète et qui pourraient servir de point de départ pour la conception et l'identification de nouveaux inhibiteurs du diabète. Selon les chercheurs, cela démontre l'importance critique de ce type de plante médicinale pour la gestion du diabète. Une pause encore là aussi, j'ai tenu à partager cela pour nous rappeler que si nous avons des parents diabétiques, autant pour les aider pour tout ce que ce produit, le Blossom Tea fait, ce n'est pas juste apaisant. Vous avez vu les effets détoxifiants des plantes et regardez l'impact sur la glycémie et autres, comment ça peut même améliorer la sécrétion de l'insuline, comment ça peut contrôler le diabète, comment ça peut aider à contrôler l'envie de sucre. Ce produit est vraiment extraordinaire pour les parents diabétiques. Vous savez que les parents diabétiques, lorsqu'ils font des infections, la circulation du sang n'était pas bonne parce que les vaisseaux sont souvent très abîmés et le corps a besoin de plus d'éléments actifs pour aller aider à contrôler les désagréments que les microbes peuvent causer. Donc, n'oubliez pas de penser au Blossom Herbal Tea pour les diabétiques. Les bienfaits des racines de gingembre. Voilà encore un autre élément qui nous incitera à penser aux personnes dont l'organisme est en souffrance pour leur apporter ce produit-là. Alors, donc, les bienfaits des racines de gingembre. Le gingembre peut soulager les symptômes du rhume. Le gingembre peut calmer les nausées légères et les nausées matinales. Le gingembre peut soulager la douleur. Le gingembre peut calmer le système digestif. Le gingembre peut améliorer la santé cardiaque. Vous savez que l'Ativa Chat, le mauve
contiennent du curcuma, qui est une espèce de gingembre. Les bienfaits du poivre de Jamaïque. Alors, qu'est-ce que le poivre de la Jamaïque? Aussi connu sous le nom de piment de la Jamaïque, il ne s'agit ni d'un poivre ni d'un piment, mais du fruit d'un arbre, Mentha dioica, de la famille des Myrtaceae, originaire des régions tropicales d'Amérique. Alors, je ne suis pas professeur de SVT, donc si je prononce mal, comme en excuse. Cette épice est aussi connue sous le terme anglais allspice, c'est-à-dire toute épice, qui signifie simplement toutes épices, car broyée, elle développe les senteurs du mélange 4 épices, gingembre ou de girofle, noix de muscade et cannelle, avec une pointe de poivre en plus. On la retrouve aussi sous les noms vernaculaires de bois d'Inde, poivre du Mexique ou piment du Mexique, et amomie, piment giroflé ou encore poivre giroflé. Attention, les baies du poivre de Jamaïque sont d'un diamètre important et ne passeront pas dans la plupart des moulins du marché. Il est souvent nécessaire de le concasser dans un mortier ou un moulin à café avant de pouvoir l'utiliser dans un moulin traditionnel. Pour résumer, c'est juste une épice. Voilà, je vous ai amené l'image là-bas. Et vous allez nous excuser si vous voyez dans certaines de nos publications le piment rouge là que nous avons souvent mis. Alors, les propriétés pour la santé du poivre giroflé, c'est bien le poivre de Jamaïque qu'on a encore appelé poivre giroflé. Alors, outre ses qualités gustatives, le poivre de Jamaïque possède des vertus pour notre santé. Riche en vitamines A, B, C, C, il a un effet antioxydant. En phytothérapie, on l'utilise aussi pour ses propriétés antalgiques, c'est-à-dire antidouleur, anti-inflammatoire, anticonvulsif et antinévralgique. Il constitue également un expectorant efficace, donc on peut l'utiliser quand on a la toux, surtout quand on a la toux sèche, et aide à lutter contre les rhumatismes. Antiseptique et stimulant, il permet de lutter contre les petites infections hivernales comme le rhume. Attention tout de même aux personnes souffrant de troubles gastriques de type ulcère, diverticulite ou colite ulcéreuse. Donc, il s'agit de la consommation du poivre lui-même. Vous pouvez le consommer dans le blossom thé. Justement, c'est là l'intérêt de penser aux compléments alimentaires pour tirer profit des bienfaits de certaines plantes. La saveur du poivre de Jamaïque. Alors, les notes olfactives sont chaudes et épicées et l'on en distingue une saveur de géniol présent dans le clou de girofle. Des senteurs de noix de muscade fraîchement râpées se dégagent et s'associent à des notes empyreumatique. La cannelle arrive en toute subtilité avec une légère touche poivrée. Donc, enfin, des notes citronnées et mentonnées rappellent l'eucalyptus. Rappelant plutôt l'eucalyptus, apporte une teinte finale toute en fraîcheur. Vous voyez, c'est un poivre qui vous apporte les sensations ou les senteurs de plusieurs plantes et de plusieurs épices. Alors, on en vient maintenant aux bienfaits des fleurs d'aloès. Alors, je n'ai pas pu trouver de bienfaits si tant que ça. C'est sur le site d'un partenaire que tout à fait par hasard, j'ai pu dégoter ce que je vous ai présenté là. Sinon, la plupart du temps, quand tu tapes dans le moteur de recherche, quand l'aloès sort, c'est quand le jaune, puisque les partenaires Forever ont inondé les moteurs de recherche avec leur publication. Donc, j'ai pu quand même vous récupérer cette information. Cette fleur de couleur jaune, orange ou rouge, selon le plan d'aloès, se présente sous la forme d'une longue tige au bout de laquelle se dessine un épi. Elle ne fleurit qu'un mois par an et se forme en hiver
pour éclore à l'approche du printemps. Les fleurs sont considérées comme des feuilles modifiées. Elles présentent donc les mêmes caractéristiques et contiennent notamment des micropolysaccharides. Alors, si les fleurs sont considérées comme des petites feuilles, vous imaginez donc que les fleurs auront en leur sein une grande concentration de ce que la feuille habituellement offrait. Donc, si vous prenez le bidon jaune, vous pouvez espérer retrouver la plupart des minéraux et les vitamines qui peuvent être conservées, vous pouvez les retrouver donc dans la fleur. Les polysaccharides, comme on l'a dit ici, les micropolysaccharides se retrouvent donc dans les fleurs. Fleurs d'aloe vera, donc les vertus. Pour fleurir, l'aloe vera consacre un maximum de ressources depuis sa partie végétative vers la tige, la fleur, le pollen et le nectar. Elle augmente ainsi leur teneur en nutriments importants pour notre bien-être. Les fleurs contiennent des vitamines et des minéraux, mais également des sucres, glucose, saccharose, fructose. Je vous ai dit, on ne prendrait pas le temps de les citer ici. Référez-vous à la composition de l'aloe vera et vous allez voir ce que vous pourrez avoir ici. La consommation des fleurs d'aloès est recommandée en cas de problèmes intestinaux notamment. Ces dernières ont un effet laxatif et réhydratant. Elles sont également appréciées pour leur rôle dans l'hydratation de la peau et la régénération cellulaire. Les fleurs sont donc également utilisées en cosmétique pour leurs effets rajeunissants. Les bienfaits des graines de fenouil. Alors, pour la digestion, pour l'aspect urinaire, ça me plaît bien de vous lire cela, les graines de fenouil contribuent au débit urinaire et à des fonctions d'élimination urinaire normales. Elles favorisent l'élimination urinaire, les fonctions d'élimination rénale et la fonction excrétoire des reins. Donc, quand vous consommez le blossom tea, vous purifiez vos reins, vous facilitez la tâche à vos reins, vous entretenez vos reins. Et Dieu seul sait que lorsqu'on prend de l'âge, comme on en parlera demain à la formation de 19 heures, quand on prend de l'âge, les reins se fatiguent. Et il faut donc pouvoir les soutenir. On y reviendra demain. Féminité. Les graines de fenouil soutiennent la production de lait maternel et aident à maintenir la santé du sein pendant l'allaitement. Elles aident également à maintenir un cycle menstruel confortable ainsi qu'une ménopause calme et confortable. Oui, il faut penser à proposer l'aloe blossom tea et pourquoi pas le bionné associé au forfait calcium à la femme qui vient d'accoucher, particulièrement celle qui a accouché par césarienne. Bucco-dentaire et défense naturelle. Les graines de fenouil ont un effet apaisant et agréable sur la gorge, le pharynx et les cordes vocales. Elles favorisent également les défenses naturelles et facilitent l'expectoration. Antioxydants, les graines de fenouil contiennent de nombreux antioxydants qui leur donnent une excellente capacité antioxydante. Alors, je parle des plantes ici. Et si vous voulez profiter de ces plantes, il va falloir vous référer à ces sites et voir les recettes particulières et les précautions, les posologies. Vous voyez combien c'est un peu délicat si vous voulez utiliser les plantes. Mais si vous voulez consommer l'aloe blossom tea, contactez rapidement un Fleuve Business Owner et il vous aidera. Les nombreuses expériences qu'il vous racontera vous permettra de vous retrouver, de vous identifier, de faire des manipulations en toute sécurité. De toute façon, nous, on est là depuis 45 ans et les nombreux retours, les partages d'expériences des uns des autres permettent de confirmer les résultats scientifiques qui ne font que se multiplier ces derniers temps parce que des gens nourrissent de plus en plus de passion pour des fantaisies dans la recherche scientifique. Les graines de fenouil pour maigrir. Alors, on avait déjà beaucoup parlé. Les bienfaits des herbes et la fleur de camomille. On en est maintenant à la camomille. Bienfait de la camomille donc pour le sommeil, c'est intéressant. Réduction de l'insomnie. La consommation régulière de camomille, en particulier sous forme d'infusion, c'est le cas ici, a été associée à une réduction de l'insomnie. Des études ont montré que les composés présents dans la camomille, tels que l'apigénine, agissent sur certains récepteurs du cerveau, favorisant ainsi la relaxation et induisant le sommeil. La camomille peut aider à calmer l'esprit, à réduire l'anxiété et à faciliter l'endormissement. Amélioration de la qualité du sommeil.
En plus de réduire l'insomnie, la camomille peut également améliorer la qualité globale du sommeil. Ils ont montré que les personnes qui consomment régulièrement de la camomille ont une meilleure perception de la qualité de leur sommeil, se réveillent moins souvent pendant la nuit et se sentent plus reposés au réveil. Effet relaxant et réducteur du stress, apaisement des douleurs et des tensions. Vous prenez le temps de parcourir cela. On est toujours avec la camomille. Bienfait pour le sommeil. Il convient de noter que les effets de la camomille sur le sommeil peuvent varier d'une personne à l'autre. Certaines personnes peuvent ressentir une amélioration significative de leur sommeil grâce à la camomille, tandis que d'autres peuvent constater des effets plus subtils. Il est également important de maintenir une routine de sommeil saine, de créer un environnement propice au repos et de consulter un professionnel de la santé en cas de troubles du sommeil persistants. La camomille est appréciée pour ses propriétés calmantes et relaxantes qui favorisent un sommeil de qualité. Les études scientifiques soutiennent ses effets bénéfiques sur l'insomnie, la réduction du stress et l'amélioration de la qualité du sommeil. En intégrant la camomille à votre routine avant le coucher, vous pouvez bénéficier de ces bienfaits pour un sommeil réparateur et revitalisant. Alors, parlant de conditions pour bien dormir, l'une des plus importantes, c'est l'absence totale de lumière. N'habituez pas les enfants à dormir en présence de la lumière. Faites en sorte que les enfants arrivent à supporter l'absence de lumière. Donc, pardon, si vous voulez que vous vous reposez bien et que le sommeil soit vraiment réparateur, il faut qu'il n'y ait pas de lumière. Diagnostic. Digestion difficile. Vous êtes soucieux de votre bien-être digestif. Déhydratation. Vous souhaitez hydrater votre organisme. Amincissement. Vous suivez un programme d'amincissement. Vous avez besoin de Forever Blossom Herbal Tea. Voilà. C'est pas aussi compliqué que ça. D'accord? Apprenez à écouter votre corps et puis dites-nous. Parfois, juste en vous écoutant, on peut vous faire des recommandations. Conseil d'utilisation pour une infusion chaude. Utilisez un sachet par litre, versez l'eau bouillante et laissez infuser 3 à 5 minutes avant de retirer le sachet. Pour une infusion glacée, versez 2 tasses d'eau pour 4 sachets et laissez infuser 5 minutes. Retirez les sachets, ajoutez 2 tasses d'eau froide servie frais. Prenez juste une tasse et c'est bon. Top 3 bienfaits Forever Aloe Blossom Herbal Tea. 1. Bien-être digestif, hydratation. Apporte un bien-être digestif et réhydrate en douceur l'organisme. 2. Détox et amincissement. Effet favorable pour une cure détox et la perte de poids. 3. Sommeil et énergie. Facilite le sommeil et apporte de l'énergie. Bonne dégustation, mais avant ça, avertissement, les produits Forever sont destinés à des personnes bien portantes pour garder l'équilibre et bien-être et ne peuvent en aucun cas remplacer un traitement médical. Bonne dégustation à vous. Et je profite alors pour vous donner un témoignage. J'ai un fils à moi qui est manager depuis longtemps, qui a dû recevoir chez lui son frère que les gens ont sorti d'un hôpital psychiatrique. Un hôpital pour les soins au niveau mental. Eh bien, j'avais peur pour lui. Il devait passer la nuit sur le même lit avec ses frères. Il venait de démarrer Forever, il n'y avait pas plus de 3 mois, mais il connaissait les produits. Et qu'est-ce qu'on a fait? On l'a demandé simplement d'infuser 2 sachets de Forever Blossom Herbal Tea et de donner 2 comprimés de gelée royale. On ne connaissait pas l'intérêt de Forever et Atixi et Super Omega 3 à l'époque, sinon on aurait ajouté Atixi. Donc, le monsieur a juste pris. Il a juste pris les 2 sachets, l'a trempé dans un verre d'eau chaude. D'accord? On a mis les 2 sachets, on a versé de l'eau bouillante là-dessus, on a laissé infuser 5 minutes comme on a dit, on a retiré le sachet et il a bu cela avec, en mettant 2 comprimés de gelée royale sous la langue. On laisse la gelée royale sous la langue et ça s'absorbe comme ça directement. Eh bien, il s'est couché et il ne s'est réveillé que le lendemain. Voilà. Alors que ce monsieur
a fait des jours sans dormir. Il a fait des jours sans dormir et voilà ce que ça a fait. Pendant 5 jours au moins, il est resté sous ce régime et il a pu le libérer par la suite parce que on ne pouvait pas imaginer que ce monsieur avait des problèmes mentaux auparavant. Merci. C'est ce que j'ai voulu partager avec vous. À Forever, nous faisons des expériences et nous les partageons. S'il y a d'autres partenaires qui sont ici et qui ont envie de partager, il n'y a aucun souci.